En 2024, Ford Motor Company a réduit la production de son F-150 Lightning, la version électrique de son pick-up populaire. Les ventes du Lightning ont fortement chuté, en partie parce qu'il coûte plus cher que la version à essence. Et ce problème ne concerne pas seulement Ford. Le prix moyen d'un véhicule électrique neuf aux États-Unis est d'environ 55 000 $, ce qui le rend difficilement accessible pour la majorité des consommateurs américains, alors même que la transition vers l'électromobilité est cruciale pour atteindre les objectifs climatiques. Environ 40% du coût de production d'un véhicule électrique est lié à la batterie. C'est pourquoi, en 2023, Ford a annoncé envisager la construction d'une nouvelle usine de batterie en Virginie ou dans le Michigan, afin de réduire les coûts. Mais il y a un problème. La technologie des batteries que l'entreprise prévoit d'utiliser appartient à une société de la province du Fujian, en Chine. Il s'agit de KTL, le plus grand fabricant de batteries au monde. Le gouverneur de l'État de Virginie a décidé de bloquer le projet de construction de l'usine de batterie dans son État en raison de ses liens avec la Chine, estimant que ces entreprises sont sous l'influence, voire sous le contrôle, du Parti communiste chinois. En conséquence, Ford a dû chercher un autre site pour implanter son usine. Ce projet s'est retrouvé au cœur d'une guerre commerciale plus large entre les États-Unis et la Chine, déclenchée en réaction à la croissance fulgurante du marché chinois des véhicules électriques. Aujourd'hui, la Chine représente plus de la moitié des ventes mondiales de véhicules électriques, et en seulement quelques années, elle a mis sur le marché des voitures électriques à la fois stylées et abordables. La clé de cette ascension fulgurante réside dans les batteries. C'est précisément dans ce domaine que la Chine a réussi à prendre le leadership mondial. Alors, comment les entreprises chinoises ont-elles créé les batteries pour véhicules électriques les plus avancés au monde, et les constructeurs automobiles américains pourront-ils produire des véhicules électriques abordables sans technologie chinoise? La première raison majeure du succès des entreprises chinoises est le fort soutien de l'État. Il y a environ 20 ans, la Chine se dirigeait vers le statut de premier importateur de pétrole au monde. L'électrification du parc automobile devait donc aider le pays à devenir plus indépendant sur le plan énergétique. Sans oublier le problème croissant de la pollution de l'air dans les villes chinoises, en partie causée par les émissions des voitures. Un autre facteur clé a été le soutien actif du ministre chinois des Sciences et des Technologies, fervent défenseur de l'électromobilité. Il estimait que les entreprises chinoises ne pourraient jamais rivaliser dans le domaine des moteurs à combustion interne. C'est ainsi qu'est né un ensemble de programmes gouvernementaux soutenant activement ce que le gouvernement chinois appelait les véhicules à nouvelles énergies. Les entreprises qui produisaient des véhicules électriques recevaient une subvention pour chaque voiture vendue. En outre, elles bénéficiaient de loyers fonciers réduits accordés par l'État ainsi que de prêts préférentiels provenant des banques publiques. Selon les estimations, entre 2009 et 2022, le gouvernement chinois a accordé environ 29 milliards de dollars sous forme de subventions, de financement pour la recherche et d'avantages fiscaux afin de développer le secteur des véhicules électriques. À partir d'environ 2009, les autorités locales chinoises ont également créé un marché immédiat pour les entreprises nationales en signant des contrats visant à électrifier les flottes de bus et de taxis. Par exemple, la ville de Shenzhen a entièrement électrifié son parc de 16 000 bus grâce à l'entreprise BYD, et ce bien avant qu'elle ne devienne le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques. Pour attirer les consommateurs, le gouvernement proposait aussi des subventions généreuses et d'autres avantages. Réduction sur la recharge, stationnement préférentiel, règles assouplies pour circuler en cas d'embouteillage, etc. Les véhicules électriques recevaient même des plaques d'immatriculation d'une couleur différente, visibles de tous. Cependant, au départ, la qualité des batteries était relativement faible. Le gouvernement chinois a alors introduit des normes plus strictes, déclarant « Vous ne recevrez une subvention que si la densité énergétique de votre batterie atteint un certain niveau ». Après cela, les ventes de véhicules électriques en Chine ont augmenté de manière spectaculaire. À ce moment-là, le gouvernement a franchi une étape clé pour protéger sa propre industrie des batteries. Lorsque des constructeurs étrangers, comme General Motors ou Tesla, ont voulu vendre leurs véhicules électriques en Chine, une règle a été instaurée. Pour bénéficier des subventions publiques, leurs voitures devaient utiliser des batteries fabriquées en Chine. Le gouvernement central chinois a mis fin aux subventions à l'achat pour les consommateurs en 2022, mais la demande était déjà bien établie. En 2024, plus de la moitié des voitures neuves vendues en Chine étaient des véhicules électriques. La deuxième raison pour laquelle les fabricants chinois de batteries sont devenus aussi dominants est leur contrôle de la chaîne d'approvisionnement des composants nécessaires aux batteries. Le type de batterie le plus couramment utilisé dans les véhicules électriques est la batterie lithium-ion. Les 4 composants principaux d'une cellule de batterie sont la cathode, l'anode, l'électrolyte et le séparateur. La cathode contient généralement du nickel, du cobalt et du manganèse. L'anode est fabriquée à partir de graphite, tandis que l'électrolyte est composé principalement de sel de lithium. Au cours des dernières années, des entreprises chinoises ont commencé à acquérir des participations dans des mines du monde entier où ces minéraux sont extraits. Leur raisonnement était simple. Si nous contrôlons la production, nous contrôlons aussi le prix. En conséquence, les entreprises chinoises contrôlent aujourd'hui une part significative des ressources mondiales en minéraux nécessaires à la fabrication des batteries. Mais le véritable contrôle de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement commence après l'étape de l'extraction.
Peu importe qui extrait les minerais, c'est la Chine qui en raffine l'écrasante majorité. C'est à cette étape que les matières premières sont broyées dans des usines afin d'en extraire les minéraux nécessaires. Ce processus est très polluant, c'est pourquoi il est aujourd'hui rarement réalisé dans les pays développés. Les usines chinoises produisent également la grande majorité des 4 composants des batteries pour véhicules électriques, les cathodes, les anodes, les électrolytes et les séparateurs, puis les assemblent pour créer la cellule de batterie elle-même. Cela a été rendu possible grâce à une base industrielle déjà bien développée en Chine pour les batteries destinées à l'électronique grand public. BYD en est un exemple frappant. L'entreprise a commencé dans les années 1990 par la fabrication de batteries pour appareils électroniques, avant de se tourner vers les véhicules électriques. Historiquement, les États-Unis n'ont jamais été un acteur majeur dans la production de batteries lithium-ion. Les leaders du secteur étaient auparavant le Japon et la Corée du Sud, mais la Chine les a désormais dépassés tous les deux. Le contrôle de la Chine sur la chaîne d'approvisionnement des batteries est si étendu qu'après l'adoption, par l'administration Biden, d'une règle stipulant que pas plus de la moitié des composants ou des minéraux d'une batterie ne peuvent être d'origine chinoise pour qu'un véhicule puisse bénéficier de crédits d'impôt, seuls environ 20% des modèles de véhicules électriques répondaient à ces critères. Grâce à leur domination du marché, les entreprises chinoises ont également pris la tête de l'innovation mondiale dans le domaine des batteries. Au cours des 2 dernières années, elles ont trouvé un moyen d'éviter l'utilisation de 2 des minéraux les plus coûteux, le nickel et le cobalt. Elles y sont parvenues grâce aux avancées de la technologie des batteries lithium fer phosphate, LFP. En 2023, KTL a annoncé une batterie LFP capable de fournir à un véhicule électrique jusqu'à 600 km d'autonomie après seulement 10 minutes de recharge. BYD, de son côté, a développé sa propre version de batterie LFP, appelée Blade Battery. Il s'agit d'une batterie très fine et très longue. L'idée est simple, cette forme permet d'intégrer davantage de cellules dans un même espace. Ainsi, un véhicule de taille identique peut parcourir une distance plus importante. Aujourd'hui, les batteries LFP représentent une part croissante de l'ensemble des batteries utilisées dans les véhicules électriques, et la quasi-totalité d'entre elles est produite en Chine. Mais cela pourrait bientôt changer. KTL a déjà construit des usines de batteries en Allemagne et prévoit d'en ouvrir une autre en Hongrie pour le marché automobile européen. De son côté, Ford a trouvé un site pour une usine KTL dans la ville de Marshall, dans le Michigan. Le projet a suscité une enquête de la Chambre des représentants américaine, mais s'il aboutit, il s'agira de la première usine de batteries LFP aux États-Unis. Tous ces facteurs ont rendu les batteries chinoises presque inévitables dans la transition mondiale vers l'électromobilité. Existait-il une véritable alternative? Non. La technologie LFP est aujourd'hui mature. Le marché des batteries est un marché mondial. Et à ce moment-là, il n'existait tout simplement pas d'alternative viable. Cela soulève néanmoins des inquiétudes quant au caractère potentiellement déloyal du soutien massif de l'État chinois à l'industrie des véhicules électriques, ainsi que des préoccupations liées aux droits humains et aux impacts environnementaux de la chaîne d'approvisionnement chinoise. Les États-Unis investissent désormais leur propre soutien public afin de développer une industrie nationale des batteries. Selon des estimations de Bloomberg, il leur faudrait 82 milliards de dollars pour satisfaire la demande intérieure d'ici 2030. Cela pourrait devenir une réalité à l'avenir, mais cela n'aide pas aujourd'hui, alors que la transition vers les véhicules électriques est urgente pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les constructeurs automobiles américains sont engagés dans une course pour proposer des modèles abordables aux consommateurs. La question est donc désormais la suivante. Notre volonté de rester à distance de la Chine l'emporte-t-elle sur nos objectifs de transition vers l'électromobilité?